J'espère que vous allez bien. Donc, commençons notre premier cours via cette application Microsoft Teams. Donc, je vais le publier dans le YouTube et je vous passe le lien dans le Microsoft Teams. Donc, concernant l'intégrale, calcul d'intégrale, donc je vous donne une idée sur les objectifs à atteindre à la fin de cette leçon. Donc on va définir dans un premier temps, ça veut dire l'intégrale d'une fonction numérique. Et je vous donne les deux méthodes qui nous permettent on va traiter deux méthodes qui nous permettent de calculer l'intégrale d'une fonction numérique dans un segment AB. Par la suite, on va traiter la notion de calcul d'aire entre la courbe d'une fonction f, l'axe des abscisses et de droite x égale à a et x égale à b. On va voir aussi l'aire compris entre deux courbes de deux fonctions f et g et de droite x égale à a et x égale à b. Et en terminant cette leçon par le calcul des volumes. Donc commençons par la définition. Donc soit f une fonction continue sur un intervalle i, donc puisque f est continu, elle admet une fonction primitive, on va la nommer grand F sur i, et soit a et b, deux éléments de i. Alors le nombre f de b moins f de a est appelé l'intégrale de a à b de la fonction f, et se note l'intégrale de a à b de la fonction f de x d de x. Le nombre, l'intégrale de a à b f de x d de x s'écrit entre deux crochets la fonction primitive de la fonction f et on met a et b. Donc ce nombre, donc l'intégrale de a à b de f de x d de x égale entre deux crochets la fonction primitive de la fonction f de a à b. Donc pour calculer ce nombre, on commence par le calcul de l'image de b par la fonction primitive moins l'image de a par la fonction primitive, c'est-à-dire f de b moins f de a. Prenons quelques exemples d'application. Commençons par cet exemple. Donc un exemple très simple, juste pour vous donner comment les choses se font. Donc soit f la fonction définie par f de x égale à x. Donc d'après vous, quelle est la fonction primitive de x? Bien évidemment, c'est x au carré sur 2. Donc pour calculer l'intégrale de 1 à 2 de f de x d de x, c'est entre deux crochets. La fonction primitive de x, c'est x au carré sur 2, de 1 à 2. Donc pour calculer ce nombre, on commence par l'image de la fonction de 2 par la fonction primitive, c'est-à-dire on remplace x par 2. Donc on obtient 2 au carré sur 2, moins l'image de 1 par la fonction primitive, c'est 1 au carré sur 2. Si on fait le calcul, on trouve 3 sur 2. Prenons maintenant un autre exemple, f de x égale à x au carré plus 1. Et nous cherchons à calculer l'intégrale de f de 1 à 3 d de x. Donc l'intégrale de 1 à 3 f de x d de x, c'est quelle est la fonction primitive de x au carré plus 1. Donc la fonction primitive de x au carré, si x à la puissance 3 sur 3, la fonction primitive de x, c'est x, de 1 à 3. Donc on commence par mettez ici l'image de 3 par la fonction primitive, c'est-à-dire on remplace x par 3, donc on obtient 3 à la puissance 3 sur 3 plus 3, moins l'image de 1 par la fonction primitive, c'est-à-dire on remplace x par 1. Donc ici on obtient 1 à la puissance 3 sur 3 plus 1. Si on fait le calcul, on trouve 32 sur 3. Exemple numéro 3. Soit la fonction f définie par f de x égale 1 sur x. Donc 1 sur x, c'est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme on a vu dans le cours. Et on a dit que la fonction primitive de ln de x, la fonction primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Alors, l'intégrale de e à e au carré de f de x d de x, c'est ln de x entre deux crochets de e à e au carré. On commence par calculer l'image de e au carré par la fonction primitive, c'est-à-dire ln de e au carré moins ln de e. Donc ln de e au carré c'est 2, ln de e c'est 1, 2 moins 1 c'est 1.
Bien. Quatrième exemple, soit la fonction f définie par f de x égale exponentielle de 2x. Calculer l'intégrale de 0 à 3 de f de x d de x. Égale, quelle est la fonction primitive de e de x? Donc c'est e de x sur 2. De 0 à 3. Donc calculons l'image de 3 par cette fonction primitive. Donc on remplace x par 2, par 3. Donc 3 fois 2 c'est 6. Donc on obtient E6 sur 2 moins E0 sur 2. D'accord? Égal. Donc ici, c'est E de 6 moins 1, le tout sur 2. Donc j'ai commis, c'est une erreur de frappe. Maintenant, quelques conséquences de l'intégrale. Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle AB, telle que f' est continue sur AB. L'intégrale de a à b, de f' de x d de x. Si on a ici f' de x, quelle est la fonction primitive de f' de x? C'est f de x. Bien évidemment, si on fait la dérivée de f de x, on trouve f' de x. Donc la fonction primitive de f' de x, c'est f de x. Donc c'est f de x entre deux crochets de a à b. Donc c'est f de b moins f de a. Deuxième conséquence, pour toute réelle k de R, on a l'intégrale de a à b d'un nombre réel, k, c'est une constante, d de x égale, donc quelle est la fonction primitive de k? Donc la fonction primitive de k, c'est kx de a à b. Donc on prend l'image de b par cette fonction, c'est kb moins ka. Si on factorise par k, on obtient k facteur b moins a. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB. On a l'intégrale de AA. Donc là, vous remarquez que on a la même valeur de f de x d de x, c'est toujours égal à 0. Si on utilise la définition, normalement égale entre deux crochets, grand f de x de AA. Donc égal f de a moins f de a. F de a moins f de a, c'est 0. L'intégrale de b à a f de x d de x, ici si on change les deux positions de ces deux nombres, c'est-à-dire on met a au-dessous et b au-dessus, donc on doit ajouter le signe moins. Donc l'intégrale de b à a f de x d de x, c'est toujours moins l'intégrale de a df de x d de x. Donc c'est une propriété qu'on peut utiliser dans l'intégrale. Maintenant, relation de Charles, linéarité de l'intégrale. Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i, a et b deux éléments de i, et k un nombre réel. Donc on a l'intégrale de a à b f de x d de x. Donc si on fait rentrer c ici entre a et b, donc c'est l'intégrale égale l'intégrale de a à c f de x d de x plus l'intégrale de c à b f de x d de x. Et là vous remarquez que on a mis c au milieu de AB. Donc l'intégrale de A à B égale l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. C'est la relation de Charles. Linéarité de l'intégrale, c'est on a l'intégrale, une somme de deux fonctions. Donc on peut distribuer l'intégrale sur les deux fonctions. C'est la somme des intégrales des deux fonctions. Donc c'est l'intégrale de A à B f de x d de x plus l'intégrale de A à B g de x d de x. L'intégrale de k fois f de x, donc si k est un nombre réel, une constante, donc on peut la faire sortir de l'intégrale égale k, l'intégrale de f de x d de x. Donc on prend un exemple, si nous cherchons à calculer l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de x moins 1 d de x. Donc ici on doit, puisqu'on a l'intégrale de x moins a, on doit étudier le signe de x moins 1. Donc quel est le signe de x moins 1 dans l'intervalle 0,1? Donc c'est positif. Et quel est le signe de x moins 1 dans l'intervalle 1, 2? Donc dans 1, 2 c'est positif et dans 0,1 c'est négatif. Donc ici on peut utiliser la relation de Charles. L'intégrale de 0 à 2 de la valeur absolue de x moins 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 la valeur absolue de x moins 1 d de x plus l'intégrale de 1 à 2, la valeur absolue de x moins 1. Donc, quel est le signe de x moins 1 dans l'intervalle 0,1? C'est négatif. Donc, la valeur absolue de x moins 1 devient 1 moins x. Et
puisque x-1 dans l'intervalle 1, 2 est positif, donc la valeur absolue de x-1 c'est x-1. Donc le reste, donc c'est simple. Donc ici on doit chercher la fonction primitive de 1 moins x. Donc quelle est la fonction primitive de 1 moins x? Donc x c'est 1 c'est x, et moins x c'est moins x au carré sur 2. De 0 à 1 plus, quelle est la fonction primitive de x? C'est x au carré sur 2. La fonction primitive de 1 c'est x, donc c'est x au carré sur 2 moins 1, de 1 à 2. Donc il suffit maintenant de remplacer. Pour calculer cette valeur, on remplace, c'est l'image de 1 moins l'image de 0, plus, donc ce plus là c'est plus. Maintenant on calcule l'autre valeur, on remplace l'image de 2, c'est 2 au carré sur 2 moins 2, moins l'image de 1, c'est 1 au carré sur 2 moins 1. Donc si on fait le calcul, donc c'est simple, donc il suffit de calculer ces valeurs, donc on obtient la valeur égale 1. Donc exercice numéro 1. Donc dans cet exercice, on va utiliser la première méthode qui nous permet de calculer les limites, c'est-à-dire en cherchant à chaque fois la fonction primitive de la fonction insérée à l'intérieur de l'intégrale. Prenons quelques exemples. Moi, je vais prendre quelques exemples et je vous laisse la main de travailler le reste. Et par la suite, je vous donne un exercice de travailler chez vous. Vous pouvez me renvoyer vos réponses dans l'application Microsoft Teams et on va discuter vos réponses. Bien. Prenons cet exemple. Nous cherchons à calculer l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de cosinus de x d de x. Donc on commence tout d'abord par déterminer la fonction primitive de cosinus de x. Donc comme on sait déjà, la fonction primitive de cosinus de x c'est sinus de x. Alors l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 cosinus de x d de x c'est entre deux crochets sinus de x, puisque sinus de x c'est la fonction primitive de cosinus de x, de pi sur 4 à pi sur 2. Donc si on prend l'image de pi sur 2 par sinus de x, c'est sinus de pi sur 2 moins l'image de pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Et sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Bien. Prenons le deuxième exemple. L'intégrale de 2 à 4 de 1 sur x d de x. Quelle est la fonction primitive de 1 sur x? C'est ln de x. Donc ln de x de 2 à 4, donc c'est ln de 4 moins ln de 2. ln de 4 moins ln de 2, c'est ln de 2. L'intégrale maintenant de 4 à 9 de 1 sur racine carrée de x d de x. Donc quelle est la fonction primitive de 1 sur racine carrée de x? Donc si vous faites retour au tableau qu'on a utilisé lorsqu'on a traité la notion des fonctions primitives, donc vous allez trouver que la fonction primitive de 1 sur racine carrée de x c'est 2 racine carrée de x. Donc si on prend l'image de 9, c'est 2 racine carrée de 9, racine carrée de 9 c'est 3, 3 fois 2 c'est 6, moins 2 racine carrée de 4, racine carrée de 4 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, donc on obtient 6 moins 4 c'est 2. Bien. Donc calculer l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x ln de x d de x. Donc 1 sur x ln de x, on a le droit de l'écrire, c'est 1 sur x sur ln de x. Et 1 sur x, c'est ln' de x sur x. Donc rappel, quelle est la fonction primitive de u' sur u? C'est ln de valeur absolue de u. Donc puisque ici on a ln' de x sur ln de u, donc il s'écrit sous la forme de u' sur u, donc sa fonction primitive c'est ln de la valeur absolue de u. Bien. Donc alors l'intégrale, notre intégrale de e à e au carré de 1 sur x ln de x égale, donc c'est l'intégrale de e à e au carré ln de x d de x. Donc pourquoi ici j'ai pas mis la valeur absolue de ln de x? Car ln de x est positif dans l'intervalle e au carré. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas mis la valeur absolue. Maintenant il se fait de... Non, j'ai commis ici erreur, je crois. Ici je dois mettre... pardon. Donc je dois mettre cette valeur entre deux crochets. Donc c'est entre deux crochets ln de x e au carré. D'accord? Donc pour calculer cette valeur, donc c'est ln, l'image de ln de x de e au carré, c'est ln de e au carré. Donc ln de e au carré c'est 2
Donc on obtient ln de 2. Et ln de E, ln de E c'est ln de E, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc on obtient ln de 2 moins ln de 1, c'est ln de 2. Bien. Donc je termine cette séance par un travail à faire. C'est l'exercice numéro 6. Et vous pouvez travailler aussi les autres intégrales restantes dans l'exercice numéro 5. Et on va les discuter par la suite. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.